Bon alors, aujourd'hui, on va parler de quelques nouvelles sur la saison 6 et franchement, en ce moment, on est tellement en manque d'infos que le moindre petit truc, c'est déjà énorme. Vous savez comment c'est? On est là à attendre des spoilers, des petites images, n'importe quoi qui pourrait nous donner un indice sur ce qui va se passer, mais rien, le silence total. Alors, quand on reçoit des petites nouvelles comme ça, même si c'est pas grand-chose, c'est comme Noël qui arrive en avance. Et le truc, c'est que ces infos parlent même pas vraiment de l'histoire de la saison 6. Genre, on va pas vous révéler ce qui va se passer dans les prochains épisodes ou quoi. En fait, la saison 6, c'est probablement la première fois dans toute l'histoire de Miraculous où on sait vraiment pas ce qui nous attend. C'est bizarre, mais en même temps, c'est excitant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, si vous vous souvenez des saisons précédentes, c'était pas du tout comme ça. Avant, quand la liste des épisodes sortait, genre un mois après maximum, ils publiaient tous les petits résumés des épisodes. Vous savez, ces descriptions courtes qui vous donnent une idée de base de ce qui va se passer. Genre, oh, dans cet épisode, Marinette va faire ci, Adrien va faire ça, tel personnage va être akumatisé. Au moins, on savait un peu à quoi s'attendre. On pouvait se faire des théories, discuter entre fans de ce qui allait potentiellement arriver. C'était cool parce que ça créait de l'anticipation, de l'excitation. Mais maintenant, rien de tout ça. La seule façon qu'on a de savoir ce qui va se passer dans un épisode, c'est littéralement les bandes annonces qui sortent genre 1 ou 2 jours avant la diffusion, parfois même le jour même. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Alors évidemment, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi l'équipe de Miraculous a décidé de tout garder secret comme ça? Pourquoi ils nous donnent plus aucune info, aucun résumé, rien? C'est quoi le délire? Et bon, c'est pas vraiment une nouvelle info que je vais vous donner là, c'est plus pour vous expliquer le contexte, pour que vous compreniez pourquoi on en est arrivé là. La réponse, elle est assez simple en fait, mais elle fait mal. Vous vous souvenez de la saison 5? Ah, la saison 5, quelle catastrophe ça a été niveau fuite. La saison entière, et je dis bien entière, a été complètement leakée. Les scénarios des épisodes, tous les storyboards qui sont faits avant l'animation, les dialogues, absolument tout. C'était le chaos total dans la communauté. Et bon, une énorme partie des fans, ils n'ont pas pu résister. Je les juge pas, c'est humain. Quand vous avez accès à tout ça qui traîne sur internet, c'est dur de pas aller regarder. Du coup, plein de gens ont appris toute la saison à travers les storyboards et les scénarios avant même que les épisodes sortent. Imaginez, vous connaissez déjà la fin, vous connaissez tous les rebondissements, tout. Et forcément, quand les épisodes sont finalement sortis officiellement, les audiences étaient plus basses que ce qu'elles auraient dû être. Parce que bon, pourquoi vous regarderiez un truc dont vous connaissez déjà toute l'histoire? L'effet de surprise, il est complètement mort. Alors l'équipe de Miraculous, Thomas Astruc et tous les créateurs, ils se sont dit « Ok, on peut plus laisser ça arriver, on doit se protéger ». Du coup, maintenant, ils gardent tout ultra secret, genre vraiment tout. Et je comprends leur position, franchement, je la comprends. Personne veut que son travail soit gâché comme ça, que des mois et des mois d'efforts soient ruinés parce que tout a fuité en ligne. Mais en même temps, et là je parle en tant que fan, entre nous, c'est peut-être devenu un peu trop extrême maintenant. Genre, ok, protéger les gros spoilers, protéger les rebondissements importants, ça je comprends totalement. Mais nous donner absolument rien du tout, même pas de petits résumés basiques, même pas quelques indices sur la direction générale de la saison, c'est peut-être un peu abusé. Donnez-nous au moins quelques trucs pour qu'on puisse en parler entre fans, qu'on puisse faire des théories, qu'on puisse garder la hype vivante. Parce que là, franchement, c'est dur de rester excité quand on n'a rien à se mettre sous la dent. Bon, maintenant, passons aux vraies nouvelles infos qu'on a reçues. La première vient de RTS, et pour ceux qui connaissent pas, RTS, c'est une des principales chaînes de diffusion françaises de Miraculous. Ils diffusent la série depuis des années maintenant. C'est un des partenaires historiques du show. Et franchement, cette info qu'ils ont sortie, elle nous a vraiment gonflé. Genre vraiment. Alors voilà ce qu'ils ont dit. RTS a annoncé qu'il y aurait probablement pas de nouveaux épisodes avant le mois de mars. Mars, on est en février là. Ça veut dire qu'on va potentiellement attendre encore un mois entier, peut-être même plus, avant d'avoir du nouveau contenu. Et la raison qu'ils donnent pour ça, c'est que les animations des épisodes sont pas encore terminées. Attendez, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est énervant. On est en pleine saison 6, les premiers épisodes sont déjà sortis, la saison a commencé et maintenant on nous dit que les épisodes suivants sont même pas finis au niveau animation. Comment ça se fait? Comment vous commencez à diffuser une saison sans avoir au moins une bonne partie des épisodes déjà dans la boîte? C'est de la mauvaise planification pure et simple. Et les fans, ils sont furieux. Sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, partout, c'est l'émeute. Et franchement, ils ont complètement raison d'être énervés. Les arguments qu'ils avancent sont super valides. Ils disent « Attendez une seconde, si l'ancienne animation, celle des saisons précédentes, était plus rapide à produire et en plus, elle marchait super bien niveau audience, pourquoi vous avez décidé de tout changer ?
Parce que oui, pour ceux qui suivent pas trop, la saison 6 a un style d'animation différent des saisons précédentes. Ils ont amélioré l'éclairage, rendu les choses plus détaillées, plus jolies. Et c'est cool, hein, visuellement c'est vraiment beau. Mais apparemment ça prend beaucoup plus de temps à produire, beaucoup plus. Et maintenant on se retrouve dans cette situation où on doit attendre de semaines, voire des mois entre les épisodes, parce que l'animation prend trop de temps. Les fans disent « Si vous saviez que ce nouveau style allait prendre plus de temps, pourquoi vous n'avez pas prévu en conséquence? Pourquoi vous n'avez pas commencé la diffusion plus tard quand vous auriez eu plus d'épisodes de près? Ça aurait été tellement plus logique. » Mais non, on se retrouve avec cette situation ridicule où on commence une saison qu'on peut même pas finir correctement. Mais attendez, parce qu'en fait, c'est pas juste la faute de l'équipe d'animation. Il y a aussi, et peut-être même surtout, les chaînes de diffusion qui ont complètement foiré leur stratégie. Et là, je parle de toutes les chaînes qui diffusent Miraculous, pas juste RTS. Parce que regardez ce qui s'est passé au début de la saison 6. Quand la saison a démarré, ces chaînes ont littéralement balancé les 5 premiers épisodes d'affilée. Genre boum boum boum, l'un après l'autre. Certaines chaînes ont même diffusé 2 épisodes le même jour. 2 épisodes en 24 heures. C'est complètement dingue comme stratégie. Pourquoi ils ont fait ça? La raison est simple mais stupide. Toutes les chaînes voulaient être les premières à diffuser les nouveaux épisodes. C'est une question de compétition entre elles. Elles veulent toutes avoir les audiences, être celles dont tout le monde parle. Du coup, elles ont brûlé tout leur stock d'épisodes le plus vite possible, sans aucune planification à long terme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elles ont plus rien. Elles ont cramé tout leur stock d'épisodes en quelques semaines et maintenant elles se retrouvent avec rien à diffuser pendant des mois. C'est hilarant mais aussi vraiment triste, parce que devinez qui en pâtit au final? Nous, les fans. On est là à attendre comme des idiots parce que les chaînes n'ont pas su gérer correctement leur calendrier de diffusion. Si elles avaient juste pris le temps de planifier intelligemment, de diffuser un épisode par semaine ou tous les 15 jours de façon régulière, on serait encore en train de regarder de nouveaux épisodes aujourd'hui. Et pendant qu'on regarderait ces épisodes, l'équipe d'animation aurait le temps de finir les épisodes suivants. Ça aurait été un système qui marche bien, fluide, sans interruption. Mais non, maintenant on a cette situation absurde où on doit attendre jusqu'en mars, peut-être même plus tard, sans savoir exactement quand les prochains épisodes vont sortir. C'est vraiment frustrant. Et le pire, c'est que pendant ce temps-là, la hype autour de la saison retombe. Les gens perdent leur intérêt, ils oublient ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. C'est vraiment une stratégie catastrophique de tous les côtés. Bon, maintenant, passons aux deuxièmes nouvelles infos, et celle-là, elle vient directement des réalisateurs de Miraculous. Alors, vous vous souvenez du spécial Japon, Miraculous World Tokyo? À la fin de ce spécial, ils avaient teasé qu'il y aurait une suite au spécial New York. Le premier spécial New York, c'était cool. On avait découvert plein de nouveaux héros américains, on avait vu Marinette et Adrien voyager ensemble, c'était vraiment sympa. Et la grosse particularité de ce nouveau spécial New York qui arrive, c'est que pour une fois, le personnage principal ne sera pas Marinette, mais Adrien. Ouais, Adrien va enfin avoir son moment de gloire. C'est énorme, parce que bon, soyons honnêtes, Marinette c'est toujours le focus principal de la série. Adrien il est là, mais il est souvent un peu en retrait. Alors l'idée d'avoir un spécial centré sur lui, où on va explorer son point de vue, ses émotions, son histoire, c'est super excitant. Tous les fans attendent avec une impatience folle. On parle de ça depuis des mois. On se demande ce que Adrien va faire, comment il va gérer d'être loin de Paris, quelles aventures il va vivre à New York. Ça va être son moment à lui, vous voyez ? Alors quand les réalisateurs ont publié une info sur ce spécial, évidemment tout le monde s'attendait à ce que ça parle d'Adrien. Sauf que non, l'info qu'ils ont donnée parle même pas d'Adrien. Elle parle d'un personnage que franchement la plupart d'entre vous connaissent probablement même pas. Ce personnage s'appelle Snowflake. Ouais, Snowflake. Qui ça? Exactement, c'est ce que tout le monde s'est dit. Snowflake, c'est un des nombreux héros qu'on a vus à New York dans le premier spécial. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de héros à New York, genre vraiment beaucoup. Ils nous ont présenté toute une équipe de super-héros américains avec leurs pouvoirs, leurs costumes, tout. Mais il y en avait tellement qu'on se souvient même pas de la moitié. Snowflake, c'est partie de ces personnages ultra secondaires qu'on a vus genre 2 secondes à l'écran. Alors imaginez la confusion quand les réalisateurs publient une info disant « Au fait, dans le nouveau spécial New York, vous allez voir Snowflake ». Les fans sont là genre « Mais pourquoi on devrait s'en soucier? On connaît même pas ce personnage. Pourquoi vous nous parlez de Snowflake alors que c'est censé être le spécial d'Adrien? Ça a aucun sens à première vue. » Mais attendez, réfléchissez une seconde. Si les réalisateurs prennent le temps de publier une info spécifiquement sur Snowflake, un personnage aussi mineur, aussi secondaire, c'est qu'il doit y avoir une raison importante.
Ils feraient pas ça pour rien, ce serait complètement illogique de mettre en avant un personnage aléatoire qui a aucune importance dans l'histoire. Donc la seule explication logique, et c'est ce que tous les fans théorisent en ce moment, c'est que Snowflake doit avoir un lien important avec Adrien. Peut-être qu'ils vont devenir amis, peut-être qu'elle va l'aider dans sa mission, peut-être même qu'il y aura un truc romantique, on sait jamais. Mais il doit y avoir une connexion significative entre ces deux personnages. Parce que pensez-y, il y a tellement d'autres personnages de New York qu'ils auraient pu mentionner, des personnages plus connus, plus importants dans le premier spécial. Mais non, ils ont choisi spécifiquement Snowflake. Ça peut pas être un hasard. Les réalisateurs ne font jamais rien au hasard, surtout quand il s'agit de teaser du nouveau contenu. Alors maintenant, toute la communauté se pose des questions. Quel va être le rôle de Snowflake dans le spécial New York? Comment va-t-elle interagir avec Adrien? Est-ce qu'elle va être une alliée, une adversaire, une potentielle histoire romantique? On sait rien, et c'est ça qui est frustrant mais aussi excitant, parce que bon, au moins ça nous donne quelque chose à théoriser, quelque chose à discuter. Certains fans pensent que Snowflake pourrait être la version américaine de Kagami ou de Lucas pour Adrien. Vous savez, une personnage qui va créer de la tension dans sa relation avec Marinette. D'autres pensent qu'elle va juste être une amie qui va l'aider à traverser une épreuve difficile. Il y a même des théories qui disent qu'elle pourrait être liée à l'histoire de sa mère ou de son père d'une façon ou d'une autre. Franchement, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les réalisateurs ont réussi leur coup. Ils nous ont donné juste assez d'informations pour nous intriguer sans rien révéler du tout. C'est frustrant, mais c'est aussi le jeu. On va devoir attendre de